Avec les années, on ne regarde plus seulement le match en lui-même, mais plutôt les joueurs, ce qu'ils portent. Ce qui détermine l'amour pour un club, c'est son identité. Le stade, les chants, l'écusson, mais surtout, un maillot. Le football, c'est toute ma vie. Des cours de récré, au parc en bas de la rue, on jouait déjà avec les maillots des plus grands sur le dos. Octobre 2010, Ligue Europa, Dortmund contre le PSG, un partout score final. Depuis ce jour, mon amour pour le football et le Paris Saint-Germain est né. Et aujourd'hui, je suis fier de représenter ce club, de représenter ma ville. Produits de masse, les maillots de football sont fabriqués à des milliers de kilomètres, ensuite acheminés pour être vendus aux supporters du monde entier. Un long voyage pour un produit iconique, loin d'être neutre pour l'environnement. Et comment faire pour continuer à être créatif sans surproduire? Et quelles opportunités s'offrent aux équipementiers pour faire face à leur impact environnemental? Pour commencer mon aventure, j'ai décidé de me renseigner auprès d'un ancien employé de chez Nike pour mieux comprendre le système vu de l'intérieur. Tu regardes l'industrie du textile en général, c'est un des plus gros polluants, quoi. Bah ouais. C'est tout. Je parle pas que du sport. Mm. Au niveau textile, la mode, ces trucs-là, c'est effrayant. C'est effrayant ce qui est produit et c'est un très très gros problème aujourd'hui parce que ouais, enfin, t'as des produits, t'as des marques qui produisent notamment en Asie, mais les produits, ils quittent jamais, je veux pas dire qu'ils quittent pas l'usine, mais ils quittent jamais le lieu de production, quoi. Que ce soit le pays où, parce que, bah, les commandes sont annulées ou voilà, t'as produit 10, mais il t'en faut que 5. Donc tout le reste est brûlé, ou c'est envoyé, dans des pays comme le Nigeria ou le Ghana, qui aujourd'hui, ça déborde. Et l'industrie textile, c'est un très, très gros problème là-dessus. Il y a de plus en plus de boîtes qui récupèrent, on entend parler des bouteilles en plastique, de tous les déchets plastiques et tout pour faire du polyester. Je sais qu'au niveau du textile, ça se fait aussi. Et remis dans la boucle, quoi, ce qu'ils appellent le closed loop manufacturing, c'est tout ce qui reste, que ce soit les déchets de production. Donc, quand tu fais ta coupe de textile ou tu as tout ça, les scraps, qui sont remis dans la boucle et ça devient des fibres polyester, ou sinon, c'est la partie, le produit lui-même qui va être, comme tu disais, upcycling, où tu as des gens. Mais ça reste tout petit. En parlant de petites quantités et d'upcycling, nous allons maintenant partir à la rencontre de Franck Joubert, un designer que j'ai eu la chance de rencontrer lors des rendez-vous sport organisés par l'ISG. Ok, je m'appelle Franck Joubert, je suis designer, créateur de mode et j'ai une marque de maroquinerie qui s'appelle Joubert Paris. J'ai commencé à travailler sur Joubert en 2016 et la société, je l'ai créée bien après avoir démarré l'activité, je l'ai créée en 2020. Et quand je me suis lancé dans ce projet, je trouvais ça intéressant justement de dire, tu prends un vêtement qui t'appartient à une mémoire, quelque chose qui a une âme pour toi, et en fait ça fait sens pour toi, tu ne vas pas le jeter, tu ne vas pas le porter, il ne va peut-être même pas en termes de taille, mais c'est là, mais tu ne le portes pas. Et je trouvais ça intéressant, au-delà de l'aspect upcycling en réalité, de pouvoir le transformer, d'en faire quelque chose. Je ne vais pas me cacher derrière, c'est de l'upcycling. Pour moi, ça doit aller au-delà de ça. Ça doit être beau et ça doit respecter ta passion. Ça doit respecter ton souvenir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les choses bien. Enfin, je fais de mon mieux, tu vois, je fais sincèrement de mon mieux. En cherchant les meilleurs fournisseurs, les meilleurs matériaux, les meilleurs fabricants, artisans. Donc vraiment de m'entourer de gens aussi passionnés et qui travaillent avec sincérité. Et je pense que ça donne une matière intéressante. Et tout l'aspect écologique upcycling, j'y suis sensible. Tu vois, typiquement, dans mon marketing, j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas à l'aise avec la stratégie marketing classique qui s'inscrit un peu dans la surconsommation. Moi, je ne veux pas vendre des sacs pour vendre des sacs. Après, l'upcycling, il se fait naturellement. Et moi, comme je fais de mon mieux, je fais en sorte d'optimiser à chaque fois. Au début, je faisais pas spécialement attention, tu vois. Au début, les cuirs que j'achetais, j'essayais surtout d'avoir le plus beau cuir, la meilleure qualité. C'est plutôt sensible à ça. Et maintenant, j'essaie à la fois d'avoir du bon cuir, mais aussi quelque chose de responsable, de bien fait,
On n'est pas dans la surconsommation et on n'est pas dans des exploitations de personnes non plus, tu vois, dans des Tout pays. est fait en France en plus, toi, ouais. Tout est fait en France, ouais. Donc déjà ça c'est un Ouais. plus. Finalement l'upcycling et cette partie éco c'est juste un plus, toi c'est vraiment... C'est pas le cœur du truc. Ouais, voilà. Moi, d'un point de vue responsable, si tu veux, pour moi, c'est évident, et c'est pas que moi, c'est toute l'industrie du textile, elle doit être responsable dans sa manière de faire. Je suis contre le surconsumérisme, la fast fashion, tout ça. Ouais. Ça, pour moi, ça fait pas sens. Et après, c'est à chacun de se responsabiliser, quoi. Mais je suis plus dans l'action que le blabla. Le football, c'est des actions. Quelquefois justes, mais encore trop peu à mon sens. Pour répondre à ma problématique initiale, je devais comprendre comment consommer le maillot de foot sans contribuer au surconsommérisme. Je me suis alors rendu dans le 2e arrondissement de Paris, chez les piliers du maillot vintage sur la capitale. Bon, bah, moi, je vais me présenter, donc Hippolyte, donc cofondateur de Line-Up. Donc Line-Up, qu'est-ce que c'est? Line-Up, c'est une boutique spécialisée dans les maillots d'époque, donc de football. Pour moi, vraiment, le vintage, ça va faire 3-4 ans que c'est vraiment revenu, où les gens, en fait, ont découvert que finalement, sur des pièces vintage, tu avais des pépites qui pouvaient valoir des centaines d'euros. Donc ces choses-là, et aussi, c'est que la qualité d'autrefois, elle était un peu, c'était autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc pour moi, ouais, ça doit faire 4 ans que il y a l'engouement, 4-5 ans que l'engouement du vintage est arrivé. Et pour l'engouement du vintage football, pour moi, ça va faire dans mon esprit 3 ans. Après aussi, moi, la question un peu majeure en fait que je me pose et qu'on sait pas, et en fait, il y a un peu que dans un club, avoir un intendant d'un club, savoir ce que devient un maillot à la fin d'une saison, ça c'est la grande question. Parce que on sait que voilà, ce qu'on sait, c'est que les joueurs ils les échangent, c'est gardé pour des œuvres caritatives, c'est signé, c'est dans des musées, c'est dans des archives. Il y a tellement de production. Et là, moi, je m'attelle que au maillot. Si on prend une fois dans une interview, j'avais vu que Areola il disait qu'il utilisait 50 paires de gants pour une saison. Tu vois, si tu prends les chaussettes et machin, je me dis mais à la fin d'une saison, en fait, ça va où en fait? Ah mais c'est clair. Et moi je peux te répondre un peu par ça, par exemple, juste un exemple. Tu vois, par exemple le PSG, eux ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait en fin d'année, en fait les invendus, donc que ça soit du stock joueur pro, que ça soit du stock boutique, Vapor, boutique et réplica, en fait ils organisaient des ventes privées pour les abonnés. Donc en fait les abonnés du PSG, en fait, lors d'un week-end, en fait, tu pouvais aller au parc, tu avais une grosse vente, donc réservée aux abonnés, et en fait là, tu pouvais acheter les fins de stock, les invendus, aussi par exemple les maillots avec des petits défauts, avec des petits défauts. Et en fait, cette gamme-là, en fait, donc elle est invendue en boutique, et donc en fait, tu pouvais la retrouver lors des ventes privées à la fin de chaque saison. Et sauf qu'en fait, il y a eu des problèmes, parce qu'en fait, il y avait des petits malins. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient tous les stocks pro. Et en fait, derrière, donc en fait, les stocks pro que tu achetais, tu les achetais souvent sans flocage. Sans flocage. Des fois, tu en achetais avec déjà floqué avec le joueur. Et donc, en fait, il y a des joueurs en fait, des gens qui achetaient ces maillots-là. Et après, en fait, qui te revendaient derrière. Et en fait, qui te disaient maillot préparé pour le joueur, stock pro. Donc, en fait, ils te triplaient le prix, quadruplaient le prix. Parce qu'en fait, un stock pro, c'est-à-dire qu'en fait, c'est soit un maillot qui était préparé pour le joueur pour un match, soit porté sur un match. Donc, c'est ça. Donc, en fait, il y a pas mal de petits malins, en fait, qui ont un peu affolé Internet en vendant ces maillots-là. Et parce qu'en fait, toi, finalement, en tant que collectionneur, en fait, tu sais plus si c'est vraiment un maillot qui a été préparé, c'est vraiment un maillot qui a été porté, ou c'est juste un stock pro qui s'est retrouvé en vente. Et après, c'est personne là derrière qui l'a fait refloquer. Et donc ça, en fait, le PSG, ils en ont entendu parler. Et donc, en fait, depuis, maintenant, ils font plus de vente privée, ils vont tout brûler. Ah ouais? Ouais. Ok. Voilà. Donc maintenant, tous les invendus, par exemple, chez Nike, PSG, moi, ce que j'ai entendu de ce qu'on m'a dit des gens qui bossaient là-bas, c'est qu'en fait, maintenant, tout allait être détruit. Voilà, c'est marrant, tu as posé la question de ce que deviennent les produits en fin de saison. C'est une question que je me pose depuis très 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 longtemps. J'ai jamais réussi à avoir la réponse là-dessus. J'ai jamais vraiment fait l'effort pour trouver la réponse, mais
C'est une très très bonne question à se poser. Et effectivement, quand tu arrives en fin de saison, qu'est-ce qui se passe?